D'entrée de jeu, Maître Eliane Kaboré s'incline sur la mémoire du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Celle-là qui défend l'accusé Yamba Élisée Ilboudo, pour qui le parquet a requis 11 ans de prison ferme. Élisée Ilboudo est l'un des chauffeurs du commando qui a exécuté le président du Faso. Son conseil le reconnaît, mais estime que l'accusé n'a fait qu'exécuter des ordres de Yassine Kafando, car sa mission s'était limitée à amener les assaillants sur le lieu du crime. Alors pour elle, Élisée n'avait aucune volonté de s'associer à l'action criminelle. Il n'y a pas ici d'intention coupable, car il ne savait pas au préalable qu'il amenait un commando pour faire un coup d'État. Maître Eliane Kaboré supplie la juridiction de ne pas suivre le parquet dans ses réquisitions. Le verdict que mérite le commando, c'est bien l'acquittement. Maître Mamadou Sombier, lui, parle de procès historique, de procès de crimes évidents et des doutes. L'avocat de Nabos Wende Ouedraogo nie en bloc la participation de son client à l'assaut du 15 octobre, pourtant considéré comme un membre du commando, bourreau du président Thomas Sankara. Comme tel, le parquet militaire demande une peine de 20 ans de prison ferme contre lui. Pour Maître Sombier, cette posture ne rend pas service au droit, il plaide l'acquittement ou au pire des cas le sursis. Maître Maria Kanyili défend la cause de celui-là qui est considéré comme la taupe de la garde présidentielle du président Thomas Sankara, en l'occurrence Bossobé Traoré. Selon les témoins, c'est lui qui a donné l'alerte pour l'assaut final. Lui aussi doit écoper d'une peine de 20 ans de prison ferme selon le parquet. Maître Kanyili estime que son client est innocent car étant un grand admirateur du président Thomas Sankara. Il n'y a aucun élément matériel contre lui, donc Bossobé ne saurait être condamné pour de simples rumeurs. L'avocate demande son acquittement au bénéfice du doute. Maître Zaliatou Aouba, elle s'évertue à blanchir Idrissa Sawadogo, celui-là même qui est considéré aussi comme un membre du commando qui a exécuté le président du Faso. Pour Maître Aouba, le parquet tient cette accusation des témoins et co-accusés, donc pas de pièces matérielles et objectives pour le confondre. Elle plaide la prescription des faits ou au pire des cas, la non-constitution des faits. La dernière plaidoirie de la journée, c'est celle tenue en faveur de Tondé Neda Pascal Dimang Naba. Un seul chef d'accusation pèse sur lui, la subornation de témoins pour laquelle le parquet a requis 3 ans de prison ferme et 900 000 francs d'amende. Trop lourd pour Maître Olo Laroussienne. Il reconnaît les faits, mais c'est le mode d'acquisition de la preuve qui est déloyal pour lui. Le témoin Abdraman Zeitenga, qui était suborné, avait pris le soin d'enregistrer Mang Naba et l'audio remis au juge. C'est cette façon de faire qui remonte l'avocat. Pour lui, le vice annule le délit. Les plaidoiries tirent à leur fin. Il n'y a maintenant que les avocats du général Gilbert Guenguéré qui vont tenter dès demain de convaincre le tribunal sur l'innocence de l'ancien patron du Centre national d'entraînement commando.